Nous avons assisté à beaucoup de spectacles pour cette 44e édition de la Ryder Cup qui s'est jouée ce week-end en Italie sur le parcours de Marco Simone. C'était une première pour la Ryder Cup qu'elle se tienne en Italie. On a eu énormément de spectacles à la fois sur le parcours et en dehors. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain sur RLS Golf et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ici on parle de tout ce qui relève de l'actualité golfique de manière générale. Et au programme de cette semaine, eh bien, c'est évidemment la Ryder Cup qui s'est jouée, donc, comme je viens de vous le dire, sur le parcours de Marco Simone Golf Club qui est à quelques kilomètres de Rome en Italie. C'est un tournoi qui se voit affronter les 12 meilleurs joueurs américains aux 12 meilleurs joueurs européens. Donc petit rappel, c'est un tournoi qui existe depuis 1927, c'est la 44e édition. Historiquement, c'était seulement les États-Unis qui affrontaient les îles britanniques, et dans les années 70, ça avait un petit peu perdu de son sens et de son attractivité, et donc on a élargi ça au continent européen. Alors les États-Unis étaient tenants du titre, puisqu'ils avaient gagné l'édition précédente, c'est la définition d'être tenant du titre qui s'était joué à Whistling Straits, donc qui est un golf dans l'état du Wisconsin. Alors, avant qu'on aborde les tops et les flops de cette Ryder Cup, selon moi, je vais vous faire un petit rappel sur la présentation des équipes. Tout d'abord, l'équipe américaine. En son capitaine, Zach Johnson, donc un joueur qu'on ne présente plus, que vous connaissez très bien, multiple vainqueur sur le PGA Tour, à la fois sur des tournois normaux et sur des tournois majeurs, et était sélectionné du fait de leur classement sur la US Points List. Donc vous voyez, en fait, il y a deux tiers, il y a les 6 premiers qui sont qualifiés directement parce qu'ils ont fait des très bons résultats cette saison, et 6 qui sont sélectionnés par le capitaine, parce que le capitaine pense que leur jeu, leur comportement et leur attitude, peut-être dans le vestiaire, un petit peu à l'image d'une équipe de foot, peut avoir un aspect positif sur l'équipe. Donc les 6 qui étaient sélectionnés du fait de leurs points étaient Scotty Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa et évidemment Xander Schauffele. Les 6 picks du capitaine américain étaient Sam Burns, Ricky Fowler, Brooks Koepka, qui était assez surprise puisqu'il est parti sur le Live Tour cette année, mais qui a eu de très gros résultats sur les tournois majeurs, en remportant un évidemment. Collin Morikawa, Jordan Spieth, et évidemment, peut-être la surprise du chef, Justin Thomas, qui a eu des résultats assez médiocres sur la fin de l'année. Et on va le voir, il ne peut pas être remis en question sur sa sélection selon moi, mais on verra ça un petit peu plus tard. On va passer maintenant à la présentation de l'équipe européenne, qui avait comme capitaine Luke Donald. Donc ça, c'est assez rigolo, parce qu'en réalité, à la base, c'était Henrik Stenson qui avait été choisi pour être capitaine de l'équipe européenne. Mais celui-ci a décidé de partir sur le Live Tour. Il y a eu des petits affrontements, il a été démis de son poste de capitaine de Ryder Cup et c'est Luke Donald qui est venu le remplacer. Et les 6 joueurs européens qui se sont vus être classés, donc là c'est un petit peu différent parce que pour les joueurs européens il y a 2 listes, il y a une Europeans World Player List et une autre qui est au niveau monde, donc au niveau européen et au niveau monde. Enfin bref, les 6 qui étaient sélectionnés: Rory McIlroy, Jon Rahm, Robert McIntyre, Victor Hovland, Tyrrell Hatton et évidemment Matthew Fitzpatrick. Quels étaient les choix du capitaine? Tommy Fleetwood, Justin Rose, Shep Straka, Shane Lowry, Nikolai Højgaard et la petite surprise, Ludwig Aubert, qui est passé professionnel cette année, qui n'a même pas joué un seul tournoi dans sa carrière en majeur et qui vient représenter le continent européen dans cette Ryder Cup 2023. Alors les tops, assez difficile d'en garder que 3 et complètement difficile de choisir d'autres personnes que les joueurs européens. Donc vous n'allez pas être forcément trop surpris des tops de cette Ryder Cup selon moi. Mais avant qu'on passe au top, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires quels sont selon vous vos 3 tops et vos 3 flops de cette édition de la Ryder Cup, qui est un vrai gros événement golfique puisqu'on en a qu'une fois tous les 2 ans. Le premier top, évidemment, Rory McIlroy. Donc clairement, le Nord-Irlandais de 34 ans a complètement survolé le jeu ce week-end, puisqu'il gagne 4 de ses matchs et perd malheureusement un match le samedi après-midi. Enfin bref, 3 matchs gagnés en double le vendredi et le samedi, une défaite le samedi après-midi, et il gagne son simple contre Sam Burns 3-1. Du très grand McIlroy. Il a vraiment montré que c'était lui le patron de l'équipe européenne, que c'était lui qui représentait vraiment et qui portait haut le drapeau européen. Bon, après c'est vrai que dans sa partie avec Matthew Fitzpatrick, il s'est quand même carrément laissé porter, puisque petit Matthew, là, le petit Matt Fitzpatrick, il a enchaîné, je crois, 6 birdies d'affilée entre le 2
et le 7 ou 5 birdies entre le 2 et le 6, c'est ça. Enfin bref, il s'est transformé en une espèce de surhomme. Il faisait tout seul sur les 4 balles, c'était un truc incroyable. Tous les putts tombaient, toutes les approches étaient quasi au mât, enfin incroyable. C'est vrai que voir McIlroy à ce niveau-là, c'est très rassurant. Enfin, c'est une validation entre guillemets de sa très belle année 2023 et c'est assez rassurant sur, je l'espère, ce qu'il va faire sur cette année 2024 avec, on croise les doigts, peut-être qu'il va essayer d'aller enfin nous accrocher ce prochain majeur qu'on attend depuis quasiment 10 ans maintenant. Donc espérons pour l'année prochaine. Le deuxième top, ça va être un duo, de façon assez rigolote, Victor Hovland et Ludwig Åberg. Donc ces deux-là, ils ont été alliés dès le vendredi matin pour les matchs en foursome. Donc c'était le match numéro 2 des foursomes. Ils affrontaient Max Homa et Brian Harman, qui selon moi ont été deux des Américains les plus costauds du week-end. Et pourtant, le match s'est terminé au 15e trou, en 4 up, 3 à jouer. Alors même si le match était très serré jusqu'au départ du 5, puisque les Européens gagnent les 2 premiers trous, les Américains les 2 suivants, à partir du 5, ça a complètement déroulé. Et le duo Hovland-Åberg s'est installé, ils ont posé les coudes, et ils ont jamais regardé derrière. Les petits highlights de la partie, évidemment le chip-in depuis le green de Victor Hovland sur le trou numéro 1, deuxième partie de la Ryder Cup 2023, du grand spectacle, ou encore la sortie de bunker de Hovland au trou numéro 15 pour que les Américains se disent c'est bon, on va leur serrer la poigne, de toute façon c'est fini. Ils ont à nouveau été alliés au foursome du samedi, donc le samedi matin. Cette fois-ci, c'était contre Scotty Scheffler et Brooks Koepka. Imagine quand tu t'appelles Ludwig Åberg, que t'as jamais joué un majeur, que c'est ton troisième match, ou deuxième match maintenant, c'est ton deuxième match de Ryder Cup, et que tu joues juste un des types les plus costauds mentalement, Brooks Koepka, et le numéro 1 mondial, tu te dis, bon, il va pas être très à l'aise sur le tour numéro 1, il va pas être très à l'aise sur la suite. Que dalle, rien du tout. Les mecs, ils ont collé 9 et 7, 9 et 7, 9 up et 7 trous à jouer. C'est juste la plus grosse fessée de l'histoire des foursomes de la Ryder Cup. Vous imaginez? Enfin, c'est une fessée complète. Parce que Scheffler, il était au bord des larmes en sortant du parcours, et on peut le comprendre. Alors, ils finissent le tournoi Hovland à 3-1-1 et Åberg, il fait 2 victoires, donc qui sont celles en foursome avec Thor Hovland, une défaite sur les 4 balles de l'après-midi, et c'est vrai qu'il a souffert un petit peu plus sur les simples, parce qu'il a perdu face à Brooks Koepka. Le troisième top, toujours un Européen, Jon Rahm, 2 victoires, aucune défaite, 2 matchs nuls. Les 2 victoires, c'est en foursome avec Tyrrell Hatton face à Sam Burns et Scotty Scheffler, et également en foursome, toujours avec Tyrrell Hatton face à Patrick Cantlay et Xander Schauffele. Les highlights de Jon Rahm, ça va être un double highlight, ça va être le samedi après-midi. Le samedi après-midi, au trou numéro 16, il te fait eagle, en chip-in depuis le rough, sur un green tout en descente, et 2 trous plus tard, donc au trou numéro 18, pour aller choper le match nul, il te rentre un putt, je pense, de 7 mètres qui fait droite-gauche en montée avec un dévers et une petite côte à passer. Il te tape plein trou, il n'y a eu aucun doute sur le fait que ça allait rentrer. On voit bien à quel point Jon Rahm il a un mental de guerrier. C'est vrai qu'on l'avait vu pas mal en difficulté sur les derniers tournois à nouveau, notamment avec son driving, où il avait tendance à foutre des assez gros quick hooks quand même. Mais là on a retrouvé le Jon Rahm précis, solide mentalement, qui en voulait avec un petit jeu d'enfer. Ça donne vraiment du baume au cœur. Les 3 flops, les 3 tops étaient européens, les 3 flops seront, vous l'avez deviné, américains. Et le plus gros des flops, c'est selon moi le numéro 1 mondial, Scotty Scheffler. Alors Scotty Scheffler, 2 défaites, 2 matchs nuls. Donc on l'a déjà dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, on se rappellera évidemment de la défaite historique, de la fessée monumentale qu'il a prise face à Hovland et Åberg. Donc 9 up, 7 trous à jouer, rentre à la maison. Mais il y a une autre stat historique et qui fait vraiment mal de façon individuelle à Scotty Scheffler et non pas à Koepka, parce que c'est vrai que la défaite face à Hovland et Åberg, elle est à répartir entre les deux. Ils ont très mal joué tous les deux ce jour-là. Mais c'est la première fois de l'histoire que le numéro 1 mondial en cours ne gagne pas un seul match de Ryder Cup. Donc on voit à quel point ça a été un fantôme de lui-même sur cette édition. C'est vraiment pas quelque chose auquel on est habitué, mais on l'avait un petit peu prédit sur la vidéo de présentation des équipes américaines, où on avait dit à quel point Scotty Scheffler avait du mal sur les greens. Ça s'est complètement validé lors de cette Ryder Cup, et on l'a vu beaucoup douter. On l'a vu louper des putts qui étaient très faisables, et c'est vrai que les Européens ont été très malins puisqu'ils ont laissé beaucoup de putts relativement courts, non donnés. Allez, vas-y, va le putter, Scotty, ton putt de 1m20. Tu peux en rentrer 95% ou 90%, mais c'est moins que la moyenne. Et on sait que t'as pas de mental là-dessus parce que t'en as loupé une quantité folle en fin d'année.
Le deuxième flop américain, Jordan Spieth. C'est un joueur que j'adore, ça fait beaucoup de mal de dire que c'était un flop cette année, mais que dire d'autre quoi. Même constat que Scheffler, 2 défaites, 2 matchs nuls. Il y a même un commentateur anglo-saxon, donc Paul Azinger, qui a dit en live que Jordan Spieth était en déperdition complète avec son golf sur sa Ryder Cup. Et on l'a vu en duo avec Justin Thomas. Le type a complètement perdu pied. Il y a un moment, je crois que c'est à partir du 14 ou du 15, il ne touche plus la balle. Il ne fait rien. C'est limite pas un joueur professionnel. C'est incroyable d'avoir vu ça. Il est rentré dans sa parenthèse de je ne sais plus jouer au golf et c'était parti. Il n'y avait plus de mental, il n'y avait plus personne entre les deux oreilles de Jordan Spieth. Alors évidemment, on l'a vu faire quelques petites chip-ins, quelques petits moments Spieth, mais il a été ultra absent. Enfin bref, c'est pas une édition dont il faudra se rappeler pour Jordan Spieth. Et le troisième flop, qui est un drôle de flop. Je sais pas comment vous dire. Parce qu'en réalité, il a joué que 2 matchs. C'est Ricky Fowler. Il a joué foursome du vendredi matin et il a joué les simples du dimanche parce qu'il était obligé. Les simples du dimanche, tu es juste obligé de les jouer. Pas le choix, tout le monde joue contre tout le monde. Mais il a joué que les foursomes du vendredi, c'est-à-dire qu'il a pas joué les 4 balles du vendredi, il a pas joué les foursomes du vendredi, il a pas joué les 4 balles du samedi non plus. Je sais pas ce qu'il s'est dit lorsqu'il est sorti de sa partie du vendredi matin. Peut-être qu'il allait voir Zach Johnson en lui disant écoute, mon gars, je sais pas jouer au golf ce week-end, ne me sélectionne pas, on va limiter la casse et je vais juste jouer les simples et comme ça on va juste faire perdre 2 points à l'équipe et ça suffira. Écoutez, je ne sais pas, c'est assez surprenant de le voir jouer comme ça parce qu'on a l'impression que c'est une vraie régression par rapport à ce qu'il avait fait sur la fin d'année où il était vraiment cette année c'était une courbe exponentielle pour Ricky Fowler, il était en pleine progression, il revenait dans les top 10 de plus en plus souvent et là la rechute de Ricky Fowler, plus dans son golf, plus dans son mental, plus rien du tout. Alors j'aimerais quand même faire une petite mention spéciale pour Justin Thomas, qui est probablement la sélection de Zach Johnson qui a fait le plus débat. Alors je sais pas si vous avez regardé un petit peu tout ce qui se passait sur les journaux américains golfiques et sur les forums et sur internet, etc. Mais la sélection de Justin Thomas par Zach Johnson a été critiquée de toutes parts. Choisir la bubble, on choisit par rapport à d'autres joueurs qui eux méritaient plus, etc. Le mec, il est venu, il est posé, il avait une pression monstre sur les épaules parce que toute l'Amérique le voyait comme étant un type qui n'avait pas sa place ici. Une victoire, 2 défaites, 1 nul. C'est vrai que ces stats comme ça, objectivement, elles sont pas très bonnes, mais il a été mis 2 fois avec Jordan Spieth, qui l'a pas beaucoup aidé du tout. Il y a des moments où il jouait tout seul, le pauvre. Alors c'est vrai, il a encore quelques travers. Hein. Le jeu de Justin Thomas n'est pas le jeu qu'il avait il y a encore quelques années, tu vois. Ça revient petit à petit. On sait qu'il change un petit peu tout ce qui est son cercle et son environnement golfique avec ses entraîneurs, etc. Voyons voir ce que ça va donner sur la saison 2024. Que regarder cette semaine? Alors évidemment, vous pouvez regarder Tour européen ou PGA Tour, ou les deux, si vous avez vraiment pas mal de temps et que vous êtes des fans absolus de golf. Sur le Tour européen, c'est le Alfred Dunhill Links Championship qui se joue tout simplement sur le Old Course à Saint-Andrews. Le tenant du titre est Ryan Fox. Et parmi le champ de joueurs, il y a notamment Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Billy Horschel, Bob McIntyre. Au niveau français, on a Victor Pérez qui joue, Romain Langas, et voilà, rien que ça quoi. Une très belle assiette, un très beau champ de joueurs, je vous invite à aller le regarder. Sur le PGA Tour, pareil, très joli tournoi, c'est le Sanderson Farms Championship qui se joue à Jackson, donc dans l'état du Mississippi. Le tenant du titre, c'est Mackenzie Hughes qui avait gagné en playoff. Et sur le champ de joueurs, on a notamment Ludwig Haberg, Wesley Bryan. Donc si vous connaissez pas la chaîne, si vous êtes des avides utilisateurs de YouTube et particulièrement du golf anglais sur YouTube, vous devriez peut-être connaître la chaîne qui s'appelle Brian Burrows, qui est donc en fait la réunion des frères Bryan, donc avec Wesley et George Bryan, qui sont des types qui jouent quand même de façon ultra costaud au golf. T'as un des frères qui est en train de passer la Q-School et l'autre qui joue de manière globale sur le PGA Tour, rien que ça. On a également Cameron Champ, Eric Cole, Joel Dahmen, Webb Simpson et un Français qui s'appelle Martin Trainer. Je vous invite à aller regarder ce tournoi. Sur ce, je vous invite à laisser un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire évidemment pour tout ce qui est vos tops et vos flops de la semaine de Ryder Cup. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!